que la réalité. Bien-aimé, plonge dans cette première, dans cette atmosphère d'amour, dans cette atmosphère de présence, de la puissance divine. Alléluia. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie. Et pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit, que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Bien-aimé, concentre-toi dans cette atmosphère. Il y a de la puissance, il y a cette forte présence de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh divine amour, tendre cœur en toi je trouve le mot fidèle. J'ai pris
avec les anges. Et que les anges se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire. Pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Les faibles mots ne suffiront jamais pour dire aux anges combien tu es parfait. Pour dire aux anges combien tu es parfait. Car en moi le torrent, car en moi le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Célébrer. Est-ce que tu veux commencer à lui parler en tes propres mots et te dire divin amour, mes faibles mots ne peuvent témoigner de l'immensité de ta grandeur. Mes faibles mots ne peuvent témoigner de l'immensité de ta puissance. Mes faibles mots ne peuvent témoigner de l'immensité de qui tu es. Seigneur, je proclame que tu es Dieu dans ces lieux. Je proclame que tu es le Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta gloire en ces lieux au nom de Jésus. Nos faibles mots ne peuvent dire, Seigneur, à combien tu peux, Seigneur, nous sauver. Merci pour ta main, merci pour ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer sincèrement et sérieusement? Est-ce que tu peux l'acclamer sincèrement et sérieusement? Je suis en train de parler d'un bruit prophétique. C'est le moment de nous tenir sur nos deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout, je t'en prie? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller? Alléluia. Parfois, j'ai vu parfois il y a des gens. Parfois, il t'arrive, tu as envie d'aller quelque part où tu vas crier. Il y a des moments où ça vient à l'intérieur de toi. Tu as envie de crier fort. Et tu te dis, si je crie là où je suis, ça va faire trop de bruit. Parce qu'en toi, tu sens comme du champagne qui bout à l'intérieur de toi et puis une capsule qui est en train de boucher. Et puis tu te dis, comment je vais faire pour me relâcher? Comment je vais faire pour enlever le trop plein en moi? Ça t'arrive souvent? Bon, si ça t'arrive pas, moi ça m'arrive constamment. J'ai envie de crier. J'ai envie d'aller quelque part, mais waouh! Et puis même si ma voix se calme, je m'en fous. Et puis tout ce que je sais, c'est que je crie. Et
Et puis je me sens à l'aise. Et je me souviens que la Bible dit dans Hébreu, parlant de Jésus, que c'est lui qui dans les jours de sa chair a élevé des prières à Dieu avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ah, j'ai dit, je comprends pourquoi Jésus partait toujours à la montagne. Ah, donc lui-même Jésus, avec des grands cris et des larmes. Donc Jésus a prié comme un pentecôtiste. C'est pour dire que lorsque parfois on a l'impression que non, vos prières, vous priez trop fort, Dieu est silencieux, c'est parce que la personne n'a pas encore lu ce verset. On dit dans les jours de sa chair, il a élevé des prières avec des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. La Bible dit que Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Bien-aimé, ici Jésus, lui dans les jours de sa chair, il a crié. Nous également ici, nous pouvons faire mieux que ça. Peut-être pas en criant avec des grands cris et des larmes, mais avec des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie prophétique? Alléluia! Hey! Seigneur, merci, ton peuple t'acclame, te célèbre pendant que nous te célébrons, pendant que nous te bénissons. Au nom de Jésus, merci. Merci parce que les murailles de nos vies tombent lorsque nous crions pour ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. C'est à toi que nous crions. Merci Père. Et tu es là. Tu es là-bas ton Saint-Esprit. Tu es là-bas ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons le faire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Et je voudrais que tu chantes ce chant avec lequel nous allons terminer cette phase en disposant ton cœur à la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a quelque chose de fort que Dieu veut relâcher aujourd'hui. Dispose ton cœur. Ne te laisse distraire par rien du tout. Si tu aspires à la toucher du Saint-Esprit, je te garantis qu'il va te toucher aujourd'hui. Si tu soupires après son toucher, il va te toucher. Si tu soupires après quelque chose, après un don spirituel, il va te le donner. Si tu soupires après sa gloire, après tout ce que tu veux, il va te le donner. Alléluia. Oh Seigneur. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Nous recevons ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés. Toute incrédulité. La Christ, le roi des rois. Aimons l'esprit de foi. L'esprit de foi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Je voudrais que tu commences à prier, bien-aimé. Je voudrais que tu commences à prier. Que tu dises, Saint-Esprit, pendant cette rencontre, j'ai besoin de ta touche. Pendant cette rencontre, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin que tu me touches. Merci pour ta main. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ton peuple assoiffé. Merci pour ton peuple assoiffé. Merci parce que tu rencontres le besoin de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle au Seigneur pendant quelques minutes. Parle-lui pendant quelques minutes. Waouh. Et avec moi, waouh. Dis avec moi, waouh. Gloire à Dieu. Ah bon? C'est sûr? Est-ce qu'on peut allumer là? Qu'est-ce qu'on fait alors? D'accord. Gloire à Dieu. Ok, on va faire la passation tout à l'heure. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné un nouveau mercredi. On a quelques minutes à partager ensemble. Et le Seigneur a quelques trucs à nous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a véritablement pris fonction entre-temps? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris fonction? Et qui voit comment il commence à dire comment les choses doivent fonctionner. Et ça fonctionne comme il a dit. C'est pas audacieux, c'est pas prétentieux de dire ça. Parce que Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné la domination. Et cette domination repose sur ton épaule comme ça reposait sur l'épaule de Christ. Et nous a transféré la domination. Et aujourd'hui, il est question
de rappeler tout simplement. Je voudrais rappeler simplement que, parce que les gens ont souvent l'art de comprendre ce qu'on n'a pas dit, que de comprendre ce qu'on a dit. Des petites précisions, c'est juste que, même si des témoignages du genre, quelqu'un était malade, j'ai dit je vais par l'hôpital, je vais prier, la personne a guéri. Ça ne veut en aucun cas dire qu'au mouvement mercredi à Montagne, on demande aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Il ne faut pas comprendre ce qu'on n'a pas dit. Cet enseignement ne veut pas dire qu'on a dit qu'on ne parte pas à l'hôpital. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais on parle de la domination, c'est-à-dire de la capacité à exercer le pouvoir et l'autorité que Dieu t'a donné sur les circonstances. Il peut arriver que peut-être ta foi ne soit pas encore au niveau d'éradiquer la maladie, mais tu joues au Superman. Au lieu d'amener peut-être l'enfant à l'hôpital ou bien la personne qui souffre, tu joues au Superman et puis la personne meurt. Et on dit que c'est les églises là. Exerce-toi. Et si tu te rends compte que, bon, à ce niveau-ci, ma foi est à bloquer et que c'est compliqué, au lieu de mettre le nom de Dieu en scandale, autant mieux chercher le raccourci, ce qu'on appelle les aides de foi. Est-ce qu'on se comprend? Ne dites pas, non. On n'est pas d'accord? D'accord. C'est important de préciser ça. Mais la domination ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Amen. La domination ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Pardon. Ma voix n'est pas... Je domine, mais... Ah, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je suis en train de dire que la domination ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, que tu n'auras pas de soucis, que tu n'auras jamais des obstacles devant toi. La domination veut tout simplement dire que tu as la capacité, tu as le pouvoir de contrôler tout ce que tu vis. Ça veut dire que les circonstances ne prennent pas le dessus sur toi. Jésus a la domination, mais seulement la tempête avait la possibilité d'attaquer la barque dans laquelle Jésus se trouvait. Est-ce qu'on se comprend? Jésus était dans la barque, bien qu'avec toute l'onction, avec toute la puissance, et il y a quand même eu l'attaque par les vents et ceci. Amen. Mais il s'est levé et il a exercé sa domination sur la nature. Il a exercé sa domination sur les circonstances. Donc, il a exercé sa domination sur les circonstances. Une façon de dire que dominer ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais aucun problème. Mais ça veut dire que les circonstances n'ont plus la capacité de te contrôler. Ça veut dire que les circonstances n'ont plus la capacité de déterminer ton calme et ta colère. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. Genèse chapitre 2. Allons-y. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Piano aussi s'est arrêté. D'accord. Genèse chapitre 2. Vous y êtes? À partir du verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, Je voudrais que nous regardions très bien ça. On est en train d'aller quelque part. Dieu a dit, voici ce que Dieu a dit. Le jour où tu en mangeras, On est d'accord, non? Il y a les gens ici aujourd'hui. On est d'accord, non? D'accord. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin. Point d'interrogation. Comprenez la ruse de l'ennemi. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tout, sauf ça. Parce que le jour où tu manges, tu meurs. Mais l'ennemi vient poser une question en tordant le sens de ce que Dieu a dit. Ça a l'air d'être ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Là, au moins, elle a répondu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Dis avec moi, de peur que vous mouriez. Maintenant, je veux que tu fasses une différence. Reviens dans Genèse chapitre 2, verset 17. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu a dit, car le jour où tu en mangeras, tu... Et la femme répond au serpent que vous ne mangerez pas de peur que vous mouriez. Je ne sais pas si tu vois la nuance, la différence. La différence se situe à quel niveau ici? Si tu n'y prêtes pas attention, tu auras l'impression qu'elle a dit ce que Dieu a dit. Mais elle n'a pas dit ce que Dieu a dit. Parce que la nuance se trouve au niveau où elle dit, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de peur de mourir. Lorsqu'on met de peur de mourir, ça veut dire qu'il y a une possibilité de ne pas mourir. Et si tu me comprends, fais comme ça. Ils sont en train de dire que Dieu, lui, il a dit, tu ne mangeras pas parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était clair. Mais la femme vient dire que, il a dit que le jour, ne mangez pas de peur de mourir. Si on te dit, ne touche pas de peur d'être électrocuté, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu peux être électrocuté, comme tu peux ne pas être électrocuté. Parce que la peur vient du fait que ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il avait dit, tu manges, tu meurs. Mais pourquoi la femme s'est retrouvée en train de mélanger? Parce que l'ennemi était déjà venu dans son domaine. Qui est son domaine de Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce que tu entends. Le domaine de l'ennemi, c'est est-ce que tu ne penses pas que? Est-ce que tu n'es pas sûr que? Est-ce que tu ne vois pas que? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et lorsqu'il vient injecter cette question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tout? Du coup, il a introduit une question qui sème la confusion dans la tête de la femme. Et elle ne se repère plus bien par rapport à ce que Dieu a dit. Elle se retrouve en train de dire, Dieu a dit, ne mange pas de peur et tu meurs. Mais maintenant, regardez comment l'ennemi saute sur l'occasion. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez. Là, il avait déjà eu. Parce que quand elle a mis la possibilité que de peur, je peux mourir comme je peux ne pas mourir, il a sauté maintenant sur l'occasion. Et il lui a dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin,
Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Dis avec moi ça. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je préfère qu'on en s'arrête là. Vous connaissez la suite. Je préfère qu'on s'arrête là. Regardez une histoire passionnante. L'ennemi a réussi à la voir. Et elle a vu que l'arbre était bon à manger. Elle a mangé. Bon, jusque-là, ce n'est pas trop ça qui nous intéresse. Elle a donné à son mari et a mangé. Les yeux de chacun se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et ils se sont fait des feuilles de figuier, comme des ceintures. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils avaient des parties intimes qu'il fallait cacher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Dieu vient, ils entendent la voix de Dieu et ils se cachent. Et Dieu appelle l'homme. L'homme dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché. Maintenant, la question que Dieu lui pose est lourde de sens. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Ou alors, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, dans tout ce que l'ennemi a dit, est-ce qu'il aura à un moment donné dit qu'ils sont nus? Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que moi, un jour, j'étais un jour, moi, Dieu, entre guillemets, bien sûr, j'étais un jour dit que tu étais nu? En d'autres termes, est-ce que tu as écouté quelqu'un d'autre en dehors de moi? Est-ce que quelqu'un d'autre en dehors de moi est venu te parler? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as prêté l'oreille à quelqu'un d'autre? Depuis le jour où je t'ai crié, tu étais nu, n'est-ce pas? Depuis le jour où je t'ai crié, tu étais nu. Et la Bible dit que les deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en avaient point honte. C'est ce que la Bible dit, non? Mais aujourd'hui, pourquoi il est nu? Pourquoi il voit qu'il est nu? Et il se cache. Et Dieu lui dit, qui t'a dit ça? Alors c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Qui t'a dit ce que tu dis chaque jour de toi là? Est-ce que tu écoutes quelqu'un d'autre en dehors de Dieu? Depuis que je t'ai crié, tu n'es pas nu. En fait, tu es nu, mais tu ne t'en rends pas compte. Et tu vis dans la joie. Mais aujourd'hui, tu viens m'informer que tu es nu. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit que tu es nu? Non. Qui t'a dit que tu es nu? Bon, maintenant, la question se pose à nous personnellement. Qui nous a dit que nous sommes ce que les gens disent que nous sommes? Combien de choses est-ce que Dieu a dit à notre sujet et que nous rejetons pour accepter ce que les autres disent, pour accepter ce que l'ennemi te dit, qui te parle en dehors de Dieu, qui vient de temps en temps challenger ce que Dieu t'a dit? Rappelons-nous, comme on disait tout à l'heure, le domaine de l'ennemi, c'est: est-ce que tu ne vois pas que? Oui, on t'a parlé de la domination. Tu domines, oui, alléluia. Mais est-ce que tu ne vois pas que? Est-ce que tu ne réalises pas que? Si réellement tu domines, pourquoi? Si réellement tu domines, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et tu te retrouves d'entrer dans le débat avec l'ennemi. Et chaque fois que tu vas entrer dans le débat avec l'ennemi, il va toujours te battre. Il va toujours te gagner. Luc chapitre 4. Allons-y. Luc chapitre 4. On va aller rapidement, je vais lire pour nous. Luc chapitre 4, vous y êtes, à partir du verset 3. Ça, c'est la tentation de Jésus. Bon, vous connaissez le début. Jésus a
est allé dans le désert, il a passé 40 jours sans manger, et la Bible dit qu'il a eu faim. Verset 3, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dis avec moi, il est écrit. Voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable l'ayant enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui veut. Sinon tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, non, dis fort non. Jésus lui répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. On va voir pourquoi il dit ça tout à l'heure. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu as remarqué que la première fois au verset 4, Jésus dit, il est écrit. La deuxième fois au verset 8, Jésus dit, il est écrit. Mais la troisième fois au verset 12, Jésus dit, il est dit. Est-ce que tu as remarqué ça? Selon ta version, si tu es dans lui second, bien sûr. Est-ce que tu as compris ça? Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi il dit, il est dit? Est-ce que tu remarques que la troisième fois, parce que Jésus a dit les deux premières fois, il est écrit, l'ennemi vient aussi lui dire, car il est écrit. Est-ce que tu vois ce jeu-là? Est-ce que tu vois comment l'ennemi joue avec nous chaque jour? Est-ce que tu vois comment il vient s'amuser avec tes pensées? Il vient s'amuser avec les choses que Dieu te dit comme ça. Maintenant, quand tu te tiens sur ton identité, je crois que, il trouve la stratégie. Ok, comme le gars s'aime trop dit, il est écrit, il faut que je le prenne dans son il est écrit là. Alors il vient même avec un verset biblique. Mais pas il est écrit aussi que si tu sautes, il va te porter. Et maintenant Jésus dit, il est dit. Le mot il est dit là-bas, c'est un mot grec qui ne veut pas dire ce qu'on pense là. Quand on le traduit en français, ça veut dire parce que. Mais je me suis posé la question, comment il est dit? Le mot dit veut dire parce que. En fait, ça traduit une évidence. Ça veut dire que lorsqu'il est venu dans le domaine de il est écrit, pour croire que là, en ce moment, il a renversé, Jésus a sorti maintenant un autre niveau de révélation de la connaissance et de la parole de Dieu pour lui. C'est-à-dire que c'est une évidence que je ne peux pas tenter le Seigneur. C'est une évidence que je ne peux pas tenter le Seigneur. C'est une évidence que tu ne peux pas me renverser, même si tu viens me citer les Écritures. Alors Dieu te pose la question, qui te parle? Qui te parle? On revient dans Genèse. Qui t'a appris que tu es nul? Dans ma famille, c'est comme ça, c'est comme ça. Qui t'a dit ça? Ah, je suis faible, machin. Qui t'a dit ça? Le problème avec nous, c'est notre capacité à aligner notre pensée avec la pensée de Dieu. Ce que je vais te dire peut-être va te dépasser, en fait, peut-être peut te déranger. C'est par là que je termine. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Votre adversaire, le diable. Peut-être c'est un peu choquant de dire ça, mais ton véritable problème n'est pas forcément le diable. Ce n'est pas forcément les démons. Parce que la Bible l'appelle votre adversaire. Maintenant, je voudrais que tu réalises qu'un adversaire n'est pas en réalité un problème. Tu peux être mon adversaire, mais tu n'es pas un problème pour moi. Exemple. Goliath était un adversaire pour David, mais il n'était pas un problème pour David. Un adversaire n'est pas un problème. Pendant que tout le monde voyait le problème en Goliath, David voyait un incirconcis de Philistins. Au point où il ne voulait même pas prendre toute l'armure pour aller contre lui. Parce que Goliath ne constituait pas un problème. C'était un adversaire, mais ce n'était pas un problème pour lui. C'était un problème peut-être pour les autres, mais pour lui, ce n'était pas un problème. Je ne sais pas trop si on met... Bon, on dit souvent que le ballon est rond, mais je prends un exemple. Si on met
Barcelone de jouer avec Unisport de Bafin. C'est vrai qu'on dit que le ballon est rond, oui. Mais je vais dire ceci. Ce sont deux adversaires, d'accord? Mais Unisport de Bafin n'est pas un problème pour Barcelone. Si on met la poule et le cafard sur un ring, on dit lutter. Ce sont deux adversaires. Le cafard est l'adversaire de la poule. Mais le cafard n'est pas un problème pour la poule. Parce qu'il suffit d'une bouchée, tac, c'est fini. Si on met le chat et la souris, on dit lutter. Ce sont deux adversaires. Mais la souris n'est pas un problème pour le chat. Sauf les vidéos qu'on voit sur Facebook où la souris poursuit le chat. C'est pas de ça que je parle. Mais je ne sais pas si tu me suis. Il n'est pas un problème pour toi. Je vais te dire quel est ton problème. 2 Corinthiens chapitre 10. Quel est notre problème? 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Généralement, notre problème, c'est les forteresses dans notre tête. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que généralement notre problème se situe au niveau de contre la connaissance de Dieu. C'est vrai aussi que maintenant si on veut créer, faire trop d'analyse, même le fait que nous soyons souvent troublés vient de l'ennemi. Mais j'ai envie de te dire que ne prends pas toujours l'ennemi, c'est pas lui ton problème. Aligne ta pensée à la pensée de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui te parle? J'ai été marqué quand j'ai lu la fin du livre de Job où Dieu était tellement fâché contre quelqu'un, contre les gens qui ont parlé à Job. Et Dieu lui a dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et quand je suis allé lire le discours de ce garçon, est-ce que c'était si mauvais que ça? Mais Dieu dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous n'avez pas parlé comme moi je parle. Vous n'avez pas révélé mon cœur. Qu'est-ce qui vient toujours te dire que Dieu est méchant? Il y a des gens qui pensent toujours que Dieu c'est un père qui est chiche, méchant avec ces choses, qui retient les choses des gens. Il y a des gens qui ont cette conception de Dieu, qui rendent toujours les situations difficiles. C'est-à-dire ils ont une image de Dieu qui est toujours comme quelqu'un qui perd le temps aux gens, que tu ne peux jamais rien lui demander, il te donne sans te torturer. Il y a des gens qui ont cette conception de Dieu. Il y a des gens qui ont la conception de Dieu que je suis déjà comme ça. Mais qui t'a dit ça? Adam et Ève ont coupé les feuilles de figuier pour se faire la ceinture. Mais Dieu a enlevé ça. Il a tué un animal, il les a habillés avec la peau de l'animal. C'était une façon de leur dire que c'est pas moi qui vous ai dit que vous êtes nus. Et moi je ne vous vois pas nus. Parce que même lorsque tu penses que tu es nu, je vais te rhabiller encore. Ce n'est pas moi qui fais ça. Quelqu'un d'autre t'a parlé. Et comme ta justice est un vêtement souillé, ce que les Écritures disent, il fallait que Dieu accomplisse déjà dès la jeunesse la préfiguration du sacrifice de Christ, de la justice de Christ. Il fallait qu'un animal meure, il fallait que le sang coule pour que nous soyons revêtus de Christ.
il fallait qu'il revête Adam et Ève avec la peau de l'animal. Pour dire, je vous couvre. Pour dire, moi, j'aime couvrir les gens. Je ne vous expose pas. Qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que tu as écouté quelqu'un d'autre en dehors de moi. Ça veut dire que quelqu'un en dehors de Dieu t'a parlé. À chaque fois que tu te vois un jar, ça veut dire que quelqu'un d'autre en dehors de Dieu t'a parlé. Parce que tu ne peux pas imaginer le nombre de choses que Dieu te dit te concernant. Que ce soit la nouvelle alliance, que ce soit l'ancienne alliance. Tout ce que Dieu te dit, tu n'arrives pas à mettre ça dans ta tête. Parce que tu laisses quelqu'un d'autre venir te parler. Qui te parle? Est-ce qu'on peut incliner la tête et en prier? Laissons la tête et prions. Seigneur, tu es Dieu. Merci Père. Merci pour ta parole. Ta parole est oui et amen. Seigneur, tu nous entraînes ce soir. Bien-aimé, prends ce temps. Évalue toutes les voix qui te parlent. Qui te parle? Est-ce que tu laisses souvent l'ennemi te parler? Est-ce que tu laisses souvent une autre voix te dire ce que tu n'es pas au lieu de ce que Dieu te dit? Il t'a dit, il t'a donné la domination. Mais de temps en temps, tu te vois comme quelqu'un qui est écrasé. Il te dit, il te donne la domination. Mais de temps en temps, tu te vois comme quelqu'un qui est faible. Tu te vois toujours par ton défaut. Tu te vois toujours par tes difficultés. Tu te vois toujours par tes incapacités. Tu te vois toujours par les choses que tu ne peux pas faire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oui, je n'arrive pas à faire telle chose. Je n'arrive pas à faire telle chose. Il est venu à Gédéon. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a commencé à philosopher. Oui, si l'Éternel est avec nous, où sont toutes les histoires que nos pères nous racontent? On nous a raconté tellement d'histoires. Comment il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et tout ça. Comment il a fait? Il est où si tout ça nous arrive? Il est où? Mais en ce moment, qui te parle? Dieu vient te dire, vaillant héros. Mais toi, tu commences à philosopher. Qui te parle? Qui t'a appris que tu es un dernier? Qui t'a appris que tu es né pour accompagner les autres? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Il vient au malade de Bethesda. Veux-tu être guéri? Il commence à dire, je n'ai personne. Qui t'a dit que tu n'as personne? Une question t'est posée. Tu commences à réfléchir, tu commences à raisonner. Bien-aimé, nous raisonnons trop. Nous raisonnons tellement. Qui t'a dit ça? Oui, Seigneur, toi-même, tu vois vraiment les choses que j'ai faites. Vraiment, vraiment, vraiment. Dès que tu as une petite situation, tu commences à accuser. Vraiment, vraiment, qui t'a dit ça? Voici les ténèbres couvrent la surface de la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi. Il dit merci, mais sur toi. Il dit, je suis conscient qu'il y a toutes ces difficultés. Mais sur toi. Mais sur toi. Mais sur toi. Qui te parle, bien-aimé? Qui te parle? Seigneur, merci pour ta foi. Bien-aimé, répands-toi de tous ces moments où tu as entendu notre voix, où tu as accepté notre voix. Le domaine de l'ennemi, c'est toujours, est-ce que tu ne penses pas que? Est-ce que tu ne vois pas que? Pour te ramener dans les réalités, pour te ramener dans ce que tes yeux voient. Il a dit à la femme, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Oui, il avait déjà envoyé une question pour la troubler. Dieu a-t-il réellement dit? Quand on t'enseigne sur la domination, tu rentres. Les circonstances te posent la question. Est-ce que tu as réellement la domination? Si tu avais la domination, pourquoi telle situation? Si tu avais la domination, pourquoi telle situation? Et tu te retrouves d'entrer dans des débats avec l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il réussit à te mettre à terre. Et quand on te demande quelle est ton identité, tu n'oses plus parler parce que tu as laissé quelqu'un d'autre te parler en dehors de Dieu. Qui te parle, bien-aimé?
Aujourd'hui, Dieu marque la fin de toutes les voies qui viennent tordre la parole de Dieu pour t'emmener toujours dans des circonstances difficiles. Toutes ces voix se taisent dans ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Bien-aimés, nous allons prier. Est-ce qu'on peut aller dans... Oui, j'aime sa présence. Est-ce qu'on peut activer les micros? On y va. Est-ce que tu peux te tenir debout, bien-aimé? Est-ce que tu es conscient qu'il est présent? On a chanté ce chant depuis un temps.